Plus attention par exemple au silence. Plus attention par exemple au silence. Plus attention par exemple au silence. Qu'est-ce que t'en penses? Bruits les plus petits. Bruits les plus petits. Et là, c'est conscientisé. Alors, d'expérimenter encore plus de choses, notamment les modes de jeu, les machins comme ça, les harmoniques. Des choses qu'on utilise effectivement moins que quand on fait de la diminution 17e par exemple. Les machins comme ça. Les harmoniques. Ça permet aussi peut-être de décentrer son regard.
projet de recherche-action Repère, donc ici au Conservatoire de Paris. Suite à des entretiens avec Sophie Lévy, Sylvie Brier est partie à la recherche de photographies des classes du Conservatoire de 1924. À ton avis, on peut retrouver le nom du photographe aussi de cette série de Alors moi, 1924. j'ai noté le photographe, c'est Ribaud, R-I-B-A-U-D. B-A-U-D. Elle m'a proposé d'aller aux Archives nationales et ainsi on a pu plonger dans les carnets où sont notés tous les noms de tous les élèves de ces classes. 144, c'est par classe. Par classe. Oui, c'est par classe. 24, c'est un peu loin, mais pourquoi faire un peu essayer Qui rentrait en résonance avec ce projet de recherche où on s'est interrogé sur le collectif et notamment qu'est-ce que c'est d'être collectif à notre époque dans une classe, et donc en mettant en parallèle ces deux époques et c'était frappant ces photos avec ces personnes souvent dans des attitudes assez guindées, les différences de genre, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ces 2 années, on a produit des différents supports, dont une conférence performée. L'idée de la conférence, c'était de traduire en quelque sorte la double identité qu'on a au sein du conservatoire. D'une part, la dimension création, et de l'autre côté, la dimension recherche avec les départements musicologie. De réfléchir à comment on peut traduire cette double identité au travers d'une performance, la jonction de la création artistique et de on pourrait dire le format universitaire, de délivrer un savoir de manière formelle. On avait des moments assez poétiques, d'autres moments plutôt humoristiques. Par le rapport sensible qu'on a, on va dire, aux expériences artistiques qu'on vit, on peut créer une forme de connaissance, et que la connaissance passe pas seulement par les livres, mais aussi par l'expérience qu'on en fait. Donc vous disiez les questions esthétiques. Φαίνεσαι πολύ στεναχωρημένη. Εγώ νομίζω ότι αν ακούσεις ξανά, αν καταλάβεις πόσο αυτή η μουσική αλλάζει τα πράγματα, θα δεις κάτι καινούριο, θα δεις ένα καινούριο τρόπο ζωής. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο χωρίς να σκοτώσουμε τα πάντα. Μπορούμε απλά να κάνουμε καινούρια πράγματα, νέα πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτή η μουσική θα μας σώσει. Ah, vous avez cours ici, d'accord. D'accord. Oui, on va déménager. Non. C'est un lieu d'étude, quoi. Ouais, non, c'est pas une maison parce que l'endroit est pas assez chaleureux, je trouve, qu'on soit considéré comme une maison. C'est un lieu où on travaille. Même les bâtiments, les trucs, c'est assez triste, quoi. Donc moi, je considère pas ça comme une maison. Moi, c'est une maison dans le sens où c'est en effet, il y a un bâtiment avec des murs, du chauffage, une cantine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas une maison dans le sens familial. Hein. Il faut bien qu'on soit clair. C'est un endroit de travail, c'est un endroit d'études, c'est un endroit un peu pressurisant quelquefois. Donc non.
C'est une grande maison où, comme dans toute maison, on développe des relations plurielles et contrastées avec des gens qu'on aime et des gens qu'on aime moins, comme dans une famille, comme dans un foyer. Donc oui, c'est une sorte de maison. On garde la même promo pour les danseurs-danseuses, on garde la même promo tout le long de notre cycle, ce qui fait qu'on devient un peu comme une seconde famille. Non mais vraiment, genre on se soutient et tout. Puis même il est aménagé de telle sorte à ce qu'on soit, qu'on puisse aussi se détendre. Et je pense que, en fait, tout va bien avec le CNSM. La maison, le lieu, on s'y sent de mieux en mieux, je trouve. Au début, on est très impressionnés. Et voilà, la maison, la qualité de la maison est en l'occurrence faite par les gens qui y sont, c'est-à-dire tous les étudiants et surtout les professeurs qui en font vraiment l'âme. Point. C'est par classe. Par classe. C'est par classe. 24, c'est un peu loin, donc pourquoi pas essayer. Oui, donc on aura les noms des étudiants et des étudiantes par classe. Ok. Ce sera par classe. Oui, c'est par classe. Par classe. Super. Mais voilà, et ben du coup vous aurez aussi un peu cette double vision des choses, parce que vous ne regarderez plus tout à fait les choses de la même façon et vous les vivrez plus non plus tout totalement de la même façon, parce que vous penserez au questionnement comme notre explorer. Mais ça ne veut pas dire que ça dénature l'expérience, au contraire, ça a plutôt tendance à l'enrichir. Le tableau des classes.